J'ai commencé à m'intéresser à la peinture par les nuages, avec notamment un artiste de la Renaissance qui s'appelle Giambattista Tiepolo. Et je me suis intéressée du coup à ces ciels et j'ai voulu y répondre. Et du coup, j'ai appris doucement à confectuer des ciels avec différentes techniques anciennes, notamment le glacis et le sfumato. Et à la suite, je me suis aussi intéressée au ciel et au fond de décor de Léonard de Vinci, qui lui, pour le coup, il va donner un côté très fumant, très doux, très tactile. Et ça, par exemple, ça m'a vraiment aussi interpellée pour donner davantage de contemplation dans la peinture. Ce côté fumant, ce côté, on va dire, un peu effervescent. À la suite de ces deux artistes, j'ai confectionné une sorte de technique personnelle où pour chaque peinture que je vais faire, je vais incorporer des glacis, des couches de glacis. Donc ça consiste à déposer très finement du pigment, de l'étirer sur toute la toile, comme si c'était des microcalques. Et en fait, on doit attendre des temps de séchage très précis, donc soit entre 1 ou 2 jours l'été. Si c'est l'hiver avec plus d'humidité, ça va être 3 ou 4 jours. Et entre chaque couche, il va y avoir comme ça en fait ce temps qui va être très long, mais qui va permettre au final de structurer la peinture et de donner en fait une sorte de profondeur de champ, de luminosité, de perspective, on va dire. Là où je m'adonne toujours dans une représentation abstraite de la peinture, je vais me donner plus sur un côté figuratif ou de l'ordre du vivant et de la naissance du végétal dans la céramique, avec, pareil que la peinture, un travail de glacis, mais cette fois-ci sur les émaux. Donc c'est des accumulations d'émail avec des accumulations de différentes cuissons qui va faire après des jeux de stratification dans la matière. J'y incorpore maintenant de plus en plus un élément, c'est un émail phosphorescent, qui est encore une fois une sorte de clin d'œil à cet insecte que j'aime tant, les lucioles, et qui vient donner du coup un petit côté autonome à la pièce. Elle prend la lumière du soleil la journée, et la nuit, elle peut venir du coup scintiller un petit peu comme une sorte de veilleuse pour adultes. Par rapport à mon apprentissage, j'ai, on va dire, été assez autonome et autodidacte dans ma pratique, à savoir que voilà, l'idée de questionner à chaque fois les techniques anciennes de la peinture à l'huile demande un peu d'être comme une sorte d'alchimiste. Il faut connaître par cœur ses recettes. Donc moi, c'est toujours comme ça que je vais commencer, c'est de faire mes propres mélanges. Et pareil aussi dans mon travail de céramiste, il y a vraiment cette idée que quand on met l'émail, il faut savoir que l'émail n'est pas de la couleur qu'on va avoir à la fin. Ça va être toujours une sorte de poudre souvent assez fade, grise ou beige ou en fonction des colorimétries. Et pour le travail de l'émail, c'est vraiment un travail de mémoire. Il faut parfaitement savoir quel type de dosage on a mis pour refaire au plus proche nos désirs. Et il y a l'idée de la mémoire, de la recette, de construire aussi la couleur et le relief par un jeu d'aveuglement. Il y a ce côté où j'avance dans la peinture comme une sorte d'aveuglement, comme une sorte de traverser un peu dans la stratification. Plus j'avance, plus je sais que je vais rentrer dans la matière, et plus je sais que voilà, il y aura ce temps immersif qui s'adonnera par la suite pour le public. Action. Du coup, souvent on me pose la question de comment tu arrives à te retrouver avec ces dernières couches, et avec toutes ces couches, comment tu sais que c'est la fin. Souvent la fin, ça va être le moment le plus difficile parce que c'est là où tout va se passer dans la composition. Ça demande une certaine transe, on va dire, dans le geste, une certaine signature. Souvent il y a l'idée du repentir parce que je vais pas y arriver du premier coup, ou l'idée du palimpseste. Donc en fait je vais me tromper, effacer, refaire. Et souvent voilà, j'essaye du coup d'apprendre et d'accepter ces erreurs-là pour construire tout doucement avec une très très grande légèreté dans le geste pour finaliser la peinture. Donc par exemple ici c'est vraiment des heures et des heures de travail pour vraiment réussir à déposer très finement cette touche, et qui donnera du coup le point de départ pour rentrer dans la peinture. Cette idée du mouvement, cette idée de douceur qui se dépose à chaque fois. Dans ma peinture, je m'intéresse à différentes thématiques, mais principalement autour des éléments, donc notamment le feu, l'eau, le végétal, le vent. On ne sait jamais trop où on peut se situer, soit on est face à des paysages à la limite de l'apocalypse, et des fois il y a aussi ces représentations où on peut se retrouver face à l'immensité un peu de l'univers. Et du coup il y a toujours ces jeux un peu dans ma peinture où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va se situer, si on est face à quelque chose de l'ordre du zoom, ou si on est face à quelque chose de l'ordre vraiment du dézoom en fait. Ou comme par exemple ici, pareil, c'est vraiment les dernières couches qui sont en fait
j'ai envie de dire même caresser sur la peinture. Il y a vraiment ce geste très doux. Dans ma peinture, après, je vais m'intéresser à différentes thématiques, notamment le micro, le macro. Pour celle-ci, par exemple, ça va être un zoom sur la lumière d'une luciole. Pour moi, la luciole a été assez omniprésente dans différents travaux, tant dans la peinture que dans la céramique. C'est un peu une sorte de métamorphose pour moi de cet insecte qui est un insecte un peu d'espoir, comme Pasolini. Il l'avait utilisé dans un de ses écrits qui s'appelle justement La disparition des lucioles, qui est un de ses derniers textes avant qu'il se fasse assassiner. Et dans ce texte, il va parler de la politique, de l'époque de Mussolini, et aussi de ces lucioles qui sont dans les bosquets justement de la Villa Médicis et qui en fait sont en train de disparaître. Et il parle de cette pollution visuelle, de cette pollution atmosphérique qui est de plus en plus dense, déjà à l'époque de l'Italie. Et par ce petit passage, j'ai pris un intérêt et une sorte de prise de conscience en fait que cet insecte est voué à disparaître. La peinture s'appelle Lucifer, elle est en lien avec cette vibration visuelle de la luciole.